À nouveau ici sur Yoga Libre pour tous ceux qui veulent perdre du poids, améliorer leur métabolisme, leur capacité à créer de l'énergie. Si toi, tu en as marre de te traîner tout ce poids pendant des années, que rien n'y fait, tu as essayé toutes les diètes et tu continues grosse comme une pastèque, bah voilà, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas et on est ici pour vraiment te donner de nouvelles informations qui vont t'aider dans cette démarche. Donc, soyez les bienvenus sur Yoga Libre. Moi, je suis Liliette, ta coach yoga, santé, bonne personne, histoire de te donner les informations que, je l'espère, vont te permettre de retrouver l'équilibre. Donc, j'ai viens de faire une vidéo sur le magnésium et la vitamine D3, un de mes suppléments préférés. Donc, je t'invite à la voir. Et on va continuer avec mes cadeaux de Noël, des suppléments pour améliorer ma santé. Donc le prochain, que voilà, je suis fan, tout simplement, l'huile de coco, aceite de coco, ay, qué rico, aceite de coco, l'huile de coco, une graisse qui est belle. Pourquoi? Parce que c'est une graisse des chaînes courtes qui va directement dans ton foie pour te donner de l'énergie, pour activer ton métabolisme, pour chaque venir tuer tous les parasites, tous les champignons et toutes les merdes que tu as à l'intérieur de toi au niveau de ton intestin, pour créer aussi du bon cholestérol. C'est lui qui te permet d'avoir la bonne mémoire, de ne pas être victime de Parkinson, d'Alzheimer. Je me rappelle pas de qui je suis, qui te permet aussi de maigrir, parce qu'encore une fois, c'est une huile qui ne va pas dans ton estomac. Il va directement vers ton foie et il est instantanément transformé en énergie. Quand tu es down comme ça, que tu n'as plus d'énergie, l'huile de coco. Ça t'aide aussi à couper l'envie du sucre parce que quand tu prends des cuillères d'huile de coco durant ta journée, tu es en train de contribuer à l'extermination de ton champignon candida qui produit énormément de toxiques et qui te fait croire que tu as besoin de tous ces carbohydrates, tout ce pain, tous ces céréales, tout cette avoine, tout ce sucre. Ben voilà, tout simplement, tu donnes de l'huile de coco, ton cerveau, il va dire, ah oui, moi j'avais envie de sucre, on m'a donné du gras, c'est bon, ok, je descends mon envie de sucre, donc l'huile de coco. Moi, je l'utilise vraiment pour tout. Certainement, tu connais que c'est très bon pour la peau, c'est très bon pour les cheveux. Moi, je fabrique mon dentifrice avec de l'huile de coco et du bicarbonate et des huiles essentielles, voilà, parce que moi j'en ai marre de m'empoisonner avec tous ces dentifrices remplis de fluorures, de bromures, de tous les ures là, qui abîment ta glande thyroïde, qui te donnent des problèmes hormonaux, donc voilà. Non merci, je fabrique le mien avec tout simplement de l'huile de coco. Si ça vous intéresse, vous pouvez laisser un commentaire, je pourrais faire une vidéo avec la recette parce que c'est super simple. C'est très économique et c'est beaucoup mieux pour ta santé. Tu peux faire aussi, je te le conseille, le matin à jeun, quand tu te réveilles, tu prends une cuillère d'huile de coco et tu te fais un bain de bouche avec de l'huile de coco. Moi, quand je vais marcher à 6 heures du matin, bah, tu vois, je m'élève, je bois mon eau avec mon sel et mon citron, je m'hydrate, je prends une cuillère d'huile de coco et pendant 15 minutes, je suis en train de, tu vois, pendant que je marche. Ça va faire quoi? Ça va désinfecter ta bouche, ça va diminuer la plaque dentaire, ça va aussi vraiment tuer énormément de bactéries qui sont à l'origine de pas mal de maladies, parce que les gens ils ne le savent pas, mais quand on a des problèmes dentaires, bah, tout ça, ça voyage à travers ta circulation et ça peut créer des soucis, tu vois, au niveau des organes. Donc, avoir une bonne hygiène buccale, c'est très important pour la santé du corps, tout simplement. Et donc, rien de mieux. Tu peux le faire aussi avec de l'huile d'olive, ça marche bien. Tu peux aussi, c'est quelque chose que moi je fais, l'huile de coco, je mets quelques gouttes d'huile d'origan, pas de l'huile essentielle, l'huile d'origan pour le thymol et le carbacrol et je fais mon bain de bouche avec ça. Tu peux aussi, ça m'est déjà arrivé, l'huile de coco avec de gouttes de, oh ben voilà, c'est dans ma liste de courses, de l'huile essentielle de l'arbre à thé. Donc l'huile essentielle de l'arbre à thé, c'est une huile qui est vraiment très antibactérienne
et qui va te permettre de améliorer énormément la santé au niveau de ta bouche. Le tea tree, voilà, qu'on connaît. L'huile essentielle d'arbre à thé. Donc, tu mets quelques gouttes dans ton huile de coco et tu fais ton bain de bouche aussi. Je vous le conseille. Avant de dormir aussi, je vous le conseille. C'est vraiment une bonne habitude. Donc, ça fait partie aussi de ma liste de courses. L'huile de coco et l'huile essentielle de arbre à thé. OK? Donc, du tea tree, si tu veux. OK, alors, quoi d'autre on a? Ah oui, alors, on a du charbon végétal. Alors, activé. Alors, tout le monde connaît quand tu as des problèmes gastriques, que tu pètes, que tu as de la diarrhée, etc. Bah, c'est un remède super efficace parce que le charbon activé vient faire comme une espèce de protection tout le long de ton intestin et ça absorbe, tu vois, tous ces bactéries qui te causent voilà, que tu pètes en permanence, tu as éventuellement de la diarrhée. Ça t'aide aussi à sortir des métaux lourds qui, euh, qui, qui collapsent un peu ton organisme, tu vois, qui créent des toxines. Donc, le charbon végétal activé est vraiment un minimum syndical. Alors, il faut juste savoir que si tu prends, par exemple, d'autres vitamines ou des médicaments parce que tu as un traitement, etc., il ne faut pas le mélanger, il ne faut pas le prendre au même temps que le charbon végétal parce que le charbon végétal, ça va empêcher l'absorption des autres choses que tu es en train de prendre. Donc, quand tu prends le charbon végétal, il faut que 3 heures avant, tu n'aies pas pris ni un médicament, ni vitamine, ni un truc comme ça. Moi, j'aime bien le prendre la nuit, tu vois, avant de me coucher. Je prends mes 2 capsules ou une capsule de charbon végétal et je laisse agir toute la nuit, tu vois. Donc, parfois, le caca est un peu foncé, c'est normal, c'est suite à la prise du charbon végétal. Mais ça va vraiment t'aider à nettoyer, ok? Ça a un effet très détoxifiant pour les personnes qui ont des maladies auto-immunes, parce que c'est la mode maintenant, les maladies auto-immunes, le corps qui s'attaque à son corps, bah, nettoyez-vous, parce que certainement vous savez des métaux comme le mercure, voilà, si tu as piqué plusieurs fois, tu vois, quand il y a eu le coco loco, voilà. Oui, ça peut t'aider à te nettoyer, ok? Donc, du charbon activé. Donc, il y a une formule qui est pour les personnes qui sont constipées, ils doivent prendre une façon différente avec un autre truc, le charbon végétal. Donc, si c'est ton cas, tu peux me laisser un commentaire et je te donnerai l'information. Moi, je peux le prendre normalement parce que j'ai pas de problème pour aller aux toilettes grâce à mon jus vert, à mon magnésium, tout ce que je t'ai parlé déjà. Bah voilà. Donc, je peux prendre le charbon végétal activé normal, ça va pas me constiper. Si toi, tu es constipé des vases, il faut que tu l'ajoutes, il faut que tu le mélanges avec. Il y a une autre formule des charbons végétal activé qui est plus adéquate pour toi. OK? Donc, ça, vraiment pour sortir des métaux lourds qui sont ce qui te cause après ton Alzheimer, ta crise cardiaque, ton cancer, voilà, on en passe. Ben voilà, tout ça, tu peux le nettoyer grâce au charbon végétal activé. Un autre nettoyant, le sélénium. Alors, le sélénium. Le sélénium, c'est pareil, un minéral que moi j'utilise avec le sulforaphène. Je vous ai déjà parlé. Voilà, si tu me suis, si tu ne m'as pas suivi, voilà, tu ne sais pas de quoi je parle, mais si tu m'as suivi, le sulforaphène, c'est ce qu'il y a naturellement au niveau des brocolis, des choux. Donc, c'est aussi pour mobiliser des toxines, les faire évacuer de ton corps, les métaux lourds, tout ça qui va causer ensuite des maladies. Donc, soit tu peux faire une détox super chouette que je vais tester aussi avec vous. Pascal, il l'a déjà faite à base de jus de chou.
Il peut être du chou violet ou du chou blanc, parce que là, c'est très, très riche en sulforaphène. Soit tu achètes les pilules, voilà, du sulforaphène, où il y a l'extrait concentré. Et donc, ça, le sulforaphène, le sélénium, ça va vraiment permettre à ton corps de éliminer les métaux lourds, les toxines. Et ça va aussi, le sélénium, c'est très important si tu as des problèmes de thyroïde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées en permanence, tout simplement parce qu'ils ont leur thyroïde qui ne fonctionne pas correctement. La thyroïde, voilà, par rapport à tout ce que tu manges, elle a arrêté de fonctionner et elle n'a pas suffisamment les minéraux qu'il lui faut. Donc, un de ceux-là, c'est le sélénium. Donc, pour maintenir un bon équilibre hormonal, il faut que ta thyroïde, elle marche correctement. Parce que sinon, tu vas être grosse comme un ballon. Tu vois? Quand la thyroïde ne convertit plus la T3 en T4 ou du coup, il y a des problèmes parce qu'elle travaille trop lentement, t'es déprimé, t'es fatigué, t'es obèse. Donc, c'est pas vraiment que tu manges énormément, c'est que tout simplement ta thyroïde, elle est pas en train de travailler là comme elle se doit. Et donc, le sélénium, c'est un support pour améliorer ta glande thyroïde. En parallèle aussi, tu arrêtes de manger toutes les merdes que tu manges et ça va aller beaucoup mieux, tu vois. Donc, le sélénium et le sulforaphane pour vraiment nettoyer. Le sulforaphane, tu le prends à jeun, tu vois, comme une première voilà, prise de la journée. Le sélénium, je pense aussi que c'est, je vais reconfirmer tout ça, mais je le prends plutôt le matin. Moi, le soir, je vais partir plus sur des choses relaxantes, comme ce que je vais te présenter ici, ashwagandha, ashwagandha, voilà, voilà, je ne sais pas comment le prononcer, ashwagandha. Voilà, c'est un truc indien, voilà. Donc, c'est une racine qui est très relaxante, qui est très à la mode maintenant. Bon, peut-être tu n'as jamais entendu parler, mais c'est un supplément un peu relaxant, antioxydant, qui va vraiment aussi t'aider à baisser les niveaux des cortisol parce qu'aujourd'hui, tu es tellement stressé, tu ne te rends même pas compte, mais à l'intérieur de toi, ton niveau de cortisol, il est, tu sais, hein, à la lune. Et donc, ça verrouille tout ton corps. Ça te donne vraiment la capacité de te détoxifier. Et donc, il faut baisser le niveau de cortisol. Et la ashwagandha, c'est, excusez-moi, j'arrive pas, c'est, il aurait pu trouver un nom un peu plus facile à la plante. Ouais, mais bon. Ça va vraiment t'aider à créer beaucoup plus de sérénité. C'est utilisé comme des compléments aussi pour les personnes qui ont du mal à dormir. J'ai juste mis en garde les personnes avec des problèmes rénaux. Euh, Ça, il faut éviter. OK? Donc, euh, si tu n'as pas, t'as pas des problèmes, ah, j'ai oublié de le dire, si toi aussi tu as des calculs rénaux, tu vois, les petites pierres, magnésium. Voilà, j'ai oublié dans la vidéo du magnésium, mais je te le dis maintenant. Voilà. Pour casser les pierres, magnésium. Et donc, l'ashwagandha, je la prends le soir, voilà. Je l'accompagne aussi parfois avec du reishi, que c'est aussi un champignon, une poudre de champignon qui est aussi très relaxante, qui calme le système nerveux pour t'aider à dormir, pour t'aider à récupérer, pour baisser le niveau de cortisol. Donc, c'est aussi un très très bon antioxydant, bon pour la peau, surtout voilà, pour le stress, si tu es en mode comme ça et tu veux tuer tout le monde, ben voilà, un petit jus vert vers 18h, 19h et une petite pilule de ça, ça va vraiment t'aider. Et alors, quoi d'autre? Ah, et j'ai acheté de l'huile de ricin, mais ça va être l'objet d'une vidéo à part parce que c'est extraordinaire. Et quoi d'autre j'ai ici? Ah bon voilà, j'ai acheté des clous de girofle parce que je vais faire l'expérimentation de faire une poudre pour l'ajouter à mon jus vert parce que le clou de girofle, c'est une tuerie aussi. C'est vraiment extraordinaire pour ça. Ça a un principe actif que là, je ne me rappelle plus le nom. Voilà. Mais je vais le trouver.
que ça aide pour, tu vois, pour tout ce qui, quand tu as mal de dents, ça c'est un anesthésiant naturel, mais ça aussi c'est très nettoyant. Le clou de girofle, il est très 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 nettoyant aussi, et donc moi je vais tout passer au blender là pour créer une poudre. Et cette poudre-là, je vais l'ajouter à mon jus vert, rouge, orange, ça dépend de la couleur de la journée. Donc, clou de girofle, tu peux te faire une tisane aussi, tu peux, voilà, voilà, il est là, avec le gingembre frais, le soir, tu te fais une tisane, tu coupes grossièrement le gingembre, tu fais bouillir pendant 10 minutes, tu éteins le feu et tu laisses reposer toute la nuit et ça te fait toute une eau de gingembre que tu peux manger et tu manger, que tu peux boire tout le reste de la journée, soit froid si tu aimes, sinon te faire la tisane avec un petit peu de clou de girofle. Tu peux ajouter aussi de l'anis étoilé, très bon aussi pour les personnes qui ont des problèmes intestinaux, du citron, voilà, du curcuma. Ça fait une très très bonne tisane très euh, booster, tu vois, pour l'hiver. Et pour la fin, je vais tester ça, le resveratrol, parce que c'est le produit miracle maintenant de la santé éternelle, de la jeunesse éternelle. Ça améliore énormément la qualité de la peau, des cheveux. Ça t'aide à rajeunir. Donc, bon, voilà, pas que je sois vieille, mais bon, je vais tester. J'ai pris un petit flacon des 30 jours. Et je vais vous dire d'ici un mois, voilà, si j'ai vu une différence. J'ai entendu des très 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 bonnes choses par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est plus démocratisé parce qu'avant, ça coûtait super cher. Il y a que les gens blindés qui pouvaient se l'offrir. Et donc, c'est un bon complément anti-âge, tu vois, pour améliorer l'aspect de la peau, les rides. Bon, je n'ai pas de rides, mais bon, pour vraiment rajeunir, tu vois, ça rajeunit de l'intérieur parce que c'est plein d'antioxydants. Et si tu mélanges ça avec l'huile de ricin, qu'on fera une vidéo pour l'huile de ricin pour t'expliquer exactement comment moi je l'utilise, pourquoi je l'utilise, et tu vas voir que c'est de la bombe atomique, bah voilà. Et donc, c'est tout les amis, voilà. J'ai eu j'ai un très bon site où j'achète tout ça à des prix super abordables. Et voilà. Et en plus de ça, juste pour finir, moi, je prends beaucoup de vitamine C parce que la vitamine C est un antioxydant naturel. Donc, je me prends 6000 mg par jour. Donc, ça fait 6 cachets de 1000. Je les divise en 3 fois. Voilà. Et donc, ça m'aide à vraiment lutter contre des infections qui peuvent être cachées dans mon corps. Ça me donne beaucoup d'énergie. Ça aide aussi à calmer le système nerveux parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont trouvé énormément de bénéfices, par exemple, pour s'endormir, de prendre de la vitamine C le soir. C'est pas mon cas. Moi, j'ai fini au pire vers 18 heures. J'ai fini tout ce qui est excitant. Mais je connais beaucoup de personnes qui prennent la vitamine C avant de dormir et ça les aide à dormir. Donc peut-être c'est ton cas aussi. Moi, je préfère comme ça le matin, tous les 2 heures et quelques. Voilà, je m'en balance deux. Parfois, je suis à 6, parfois, je suis à 8 cachets, donc 6000 ou 8000. Et franchement, c'est de la bombe, ça t'enlève les douleurs. T'es vraiment, pour les personnes, par exemple, qui ont des problèmes cardiaques et tout ça, ils doivent faire attention à toute cette plaque qui s'accumule autour des artères. La vitamine C, c'est ce qu'il te faut, baby. OK? Mon père, il en prend, il est en pleine forme après son infarctus et son opération à cœur ouvert. Pour lui, c'est magnésium, vitamine C, every day. Et pas 500 mg. Encore une fois, ça ne sert à rien. C'est très peu et aujourd'hui, vraiment, c'est la vitamine C qui te permet de payer l'addition. Voilà. Des choses qu'on n'est pas en train de faire correctement. Bah voilà, le corps, il est sympa, il est en train de prendre sur lui jusqu'au jour que, voilà, il dit stop. En plus de ça,
Ouais, je vais en parler parce que voilà, c'est lui qui doit écouter, il écoutera. Mais je ne sais pas si tu connais que la vitamine C, aujourd'hui, en intraveineuse, donc en quantité beaucoup plus importante, est utilisée aussi pour des traitements pour les patients d'oncologie, donc les personnes qui ont des cancers, parce que la vitamine C se comporte un peu comme la glucose. Tu sais que les cellules cancérigènes, ils mangent du sucre. Et donc, quand tu prends de la vitamine C, que tu le fais rentrer à ton corps, ça trompe un peu la cellule cancérigène qui lui ouvre la porte, qui lui permet de rentrer à l'intérieur et ça l'explose de l'intérieur, ça détruit. Voilà. Et donc, bien évidemment, pour ce genre de thérapie qui se pratique déjà dans plusieurs pays, vous pouvez chercher. C'est pas, c'est du domaine public. Voilà. Ici en France, peut-être c'est pas très utilisé, mais dans d'autres pays plus avancés, oui, ça s'utilise pour améliorer la qualité de vie des patients de cancer. Voilà. Et donc là, on parle vraiment de quantités de 104 000 milligrammes. Donc ça s'est fait au niveau par une perfusion. Tu vois, tu peux pas avaler 50 pilules. Tu vois, c'est vraiment au niveau intraveineux. Donc ça s'est fait avec l'aide voilà, des médecins, etc. Mais sachez-le, parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que la nature te donne et il faudrait l'utiliser. Sachez qu'il y a deux types de vitamine C. L'acide ascorbique est meilleur que l'ascorbate de calcium. On ne veut pas, encore une fois, j'ai déjà dit, le calcium, il est trop excitant pour ton système nerveux. Donc, tu prends de l'acide ascorbique, la vitamine C. Prends pas les petites gommes avec des saveurs, des trucs, c'est de la merde aussi. Tu vas prendre acide ascorbique, point. Voilà, c'est tout. Pas saboriser, machin, avec goût de l'acérolate, je sais pas quoi. Parce que là, on met beaucoup de choses qui sont pas forcément nécessaires, tu vois. Cherchez vraiment les suppléments, les amis, les plus simples. Lisez les étiquettes parce que quand tu regardes devant, c'est tout beau, machin, tu retournes la bouteille et là, tu vois une liste comme ça. Voilà, cherchez simple. Parce que plus c'est simple, moins ton organisme doit se casser la tête pour métaboliser tout ça. Et donc, en plus de tout ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente, celle-là, c'est la vitamine C qui fait partie vraiment de mon quotidien parce que voilà, j'ai une histoire personnelle avec ma maman qui est décédée de cancer et à cette époque-là, je ne connaissais pas cette information de la vitamine C et voilà, aujourd'hui je la connais, je la partage avec vous parce qu'il y a énormément de gens qui peuvent qui peuvent s'avérer, tu vois, bénéficiaires de connaître ça, de commencer à faire leurs investigations, parce qu'à nouveau, l'objectif, c'est que tu saches, que tu prennes ton pouvoir. Pas que tu me crois forcément, tu vois. Moi, j'ai fait mon devoir, je me suis renseignée, j'ai cherché, j'ai comparé, j'ai écouté. Maintenant, c'est à toi aussi de le faire, tu vois. Ne me crois pas sur parole. Voilà, essaye, ouvre ton esprit, va chercher. C'est pas aussi noir ou aussi blanc qu'on te le dit. Il y a énormément de personnes super intéressantes qui ont des informations qui font pas partie forcément de la narrative générale, mais c'est pas pour autant que ça ne marche pas. Donc c'est ça, l'objectif c'est de t'ouvrir ton esprit pour que tu sois bien, pour que tu sois mieux, pour que tu sois en pleine santé. Et si tu peux t'éviter de taper un cancer, ben voilà, que tu l'évites, parce que c'est pas chouette. Voilà, je peux te le dire, je sais de quoi je parle. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Je suis en pleine forme. Là, je vais sur mon tapis, je vais pratiquer, je vais tout donner. Et je vous embrasse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vais me le noter, l'huile de ricin. Et je vais faire une autre aussi sur le cortisol pour que tu comprennes un petit peu. Moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est comprendre. C'est recevoir l'information et pas me dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Non, il faut analyser, il faut ouvrir son esprit et tu vois, pouvoir discerner. Il ne faut pas aller tout droit contre le mur, tu vois. Discerne, utilise ton intelligence, ouvre-toi aux informations et tu vas voir ce qui résonne avec toi ou pas.
Voilà. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup. On est arrivé au premier 100 abonnés. Donc, je vise les 150. Voilà, c'est lentement, mais bon. Si vous êtes là, c'est parce que vous devez écouter et apprendre quelque chose. Donc, je vous embrasse tous. Merci beaucoup et à très bientôt sur Yoga Libre. D'ici là, portez-vous bien, supplémentez vos vitamines, prenez le jus vert, prenez le soleil, voilà, tout ce que je viens de te dire. Ok? Allez, gros bisous les amis, bye bye.